Bienvenue mesdames, messieurs aux informations du soir sur CamNews 24 IDFM. Commune de Lagdo dans le nord, 1400 hectares d'anacardiers et d'essences fruitières en cours de plantation. C'est que face aux enjeux environnementaux croissants, il faut restaurer l'équilibre écologique tout en soutenant le développement économique local. État civil, 142 millions de francs CFA pour l'établissement des actes de naissance de 14 222 enfants. C'est la teneur des contrats signés entre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et 12 municipalités du Cameroun à l'état de donner une existence légale à ces nombreux enfants sans identité. Voilà pour les titres. Bienvenue aux informations du soir, mesdames, messieurs, sur CamNews 24 et IDFM. Nous vous le disions, face aux enjeux environnementaux croissants, le projet de reboisement dans la commune de Lagdo se veut une lueur d'espoir en plantant 1400 hectares d'anacardiers et d'essences fruitières. Cette initiative vise à restaurer l'équilibre écologique tout en soutenant le développement économique local. Boubacar Adama, notre guide depuis Lagdo. Dans le cœur vibrant du département de la Benue, au sein de la région du Nord Cameroun, se dessine un projet audacieux et visionnaire, le reboisement de 1400 hectares d'anacardiers. Cette initiative éco-responsable vise non seulement à restaurer l'équilibre écologique, mais également à promouvoir une gouvernance éclairée dans la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier. Au-delà des essences emblématiques telles que l'acacia et l'onine, les arbres fruitiers émergent comme des acteurs incontournables de cette renaissance verte. En effet, ces espèces arborent un potentiel économique et écologique indéniable pour les communautés locales. C'est ainsi qu'il devient impératif de privilégier le reboisement avec les essences adaptées aux spécificités de chaque commune. Le projet reboisement 1400 hectares dans la commune de Lagdo, où présentement nous sommes dans le site de Mbengi, site de la première année de mise en terre d'une plantation de 200 hectares. Financé par l'Union européenne aussi à travers l'Association des communes forestières du Cameroun et le Centre de la foresterie communale. L'anacardier, ce joyau de la biodiversité, se dresse aux côtés de ses précieux compagnons, le manguier, l'avocatier et le safoutier. Chacune de ces espèces incarne une promesse de prospérité pour les populations rurales, tout en jouant un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes locaux. Petite histoire, l'anacar est une plante tropicale qui a fait son apparition dans notre pays au début des années 70, c'est-à-dire au début des années 1970, et qui a connu, n'est-ce pas, une évolution un peu lente. C'est-à-dire, on a commencé par 2 sites expérimentaux. Donc ces 2 sites devraient normalement servir, n'est-ce pas, des zones de récolte de graines pour pouvoir, n'est-ce pas, vulgariser la culture des anacars dans notre région, afin de servir à notre région d'une seconde culture de rente après le coton. Dans un monde où la déforestation menace notre héritage naturel, Lagdo se positionne en précurseur d'un modèle de développement durable. Les arbres à usage multiple sont plus qu'une simple ressource. Ils sont le fondement d'une économie locale résiliente dans un avenir serein pour les générations futures. État civil, 142 millions de francs CFA pour l'établissement des actes de naissance de près de 15 000 enfants. C'est la teneur des contrats signés entre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et 12 municipalités du Cameroun à l'effet de donner une existence légale à ces nombreux enfants sans identité. Ghislain Kougan. La question des enfants dépourvus d'actes de naissance constitue un casse-tête pour le gouvernement camerounais. C'est ainsi que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'active au quotidien à l'effet de réduire ce phénomène qui malheureusement persiste depuis plusieurs années déjà. Pour y contribuer, Marie-Thérèse Abenaondoa et 12 municipalités ont signé fin décembre 2024 des contrats visant à faciliter l'enregistrement de 14 222 enfants à l'état civil. Pour la cause, un nouveau financement de plus de 142 millions de francs CFA a été mis à la disposition des communes par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, répartis sur 7 régions du pays, dont l'extrême nord, le nord, la Damawa, l'ouest, le sud, le sud-ouest et le centre. Cette dynamique gouvernementale enclenchée depuis quelques années déjà s'inscrit dans l'engagement de l'État à donner une existence légale à ces nombreux enfants sans identité. C'est une continuation d'une activité entreprise depuis 2019 par mon département
département ministériel pour réduire un bon nombre d'enfants fantômes. Nous avons commencé à travailler directement avec les municipalités pour réduire le nombre d'enfants sans acte de naissance dans notre pays. Et pour cela, pour le compte de l'exercice 2024, 142 220 000 francs CFA a été dédié à cet exercice pour réduire le nombre d'enfants sans existence légale, a fait savoir à Marie-Thérèse Abena-Ondoa au cours de la cérémonie de signature des 10 contrats. Cette initiative d'identification massive des enfants n'est pas inédite, car en 2022 déjà, 6 communes avaient bénéficié d'un budget de plus de 88 millions de francs CFA pour sortir 11 000 enfants de l'anonymat en leur établissant des actes de naissance. C'est dire que le phénomène est profond et la dynamique doit être soutenue pour un meilleur résultat final. Pour rappel, en 2019, l'on dénombrait, selon un rapport du Bureau national d'état civil BUNEC, 1,9 million d'enfants sans acte de naissance, avec un gouffre dans la région de l'extrême nord où plus de 400 000 enfants étaient identifiés. Une situation déplorable dont les causes découlent, selon les autorités, des conséquences des violences liées aux activités du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, provoquant des déplacements massifs des familles et la perte de documents administratifs au rang desquels des actes de naissance. Lagdo, nous sommes dans le nord, Cameroun. Ville autrefois synonyme de vie et de prospérité. Aujourd'hui, plongée dans une crise d'eau sans précédent. Les habitants se battent pour se procurer cette denrée devenue plus que rare. Boubacar Adama nous en dit davantage. Lagdo, un nom qui évoque la pureté et la vie, se traduit par source d'eau dans la langue nyem-nyem. Pourtant, aujourd'hui, cette ville située au cœur du département de la Benue est confrontée à une réalité tragique, la rareté de l'eau. Un fléau qui gangrène la population, met à mal l'essence même de son nom. Depuis plus de 15 jours, les habitants de Lagdo vivent dans une angoisse sourde. L'absence d'eau potable est devenue un quotidien insupportable. Les robinets, autrefois animés par le flot vital, sont désormais muets. Les familles privées de cette ressource essentielle se voient contraintes de mener une lutte acharnée pour se procurer de ce bien précieux. Cette situation alarmante suscite l'inquiétude et le désespoir au sein de la population. Les promesses faites par les autorités locales d'améliorer les conditions de vie grâce à un accès facilité à l'eau potable semblent s'être évaporées. Au lieu d'un avenir radieux, c'est un vide inquiétant qui s'est installé. Les conséquences de cette pénurie sont multiples. Problèmes de santé publique, difficultés pour les activités quotidiennes et perte d'espoir pour un avenir meilleur. Les habitants, pourtant résilients, commencent à perdre foi en des solutions durables. Dans l'arrondissement de Lagdo, le temps presse, l'urgence d'une réponse adéquate et rapide se fait ressentir. Les voix des citoyens doivent être entendues afin que cette situation ne demeure pas une fatalité. Il est temps que les promesses se concrétisent et que l'accès à l'eau ne soit plus un luxe mais un droit fondamental. La population de Lagdo mérite mieux qu'une lutte acharnée contre la pénurie d'eau. Il en va de la dignité humaine et du respect des droits fondamentaux des populations locales. À nous tous d'agir pour que ce nom retrouve sa signification originelle, source de vie. Parlons à présent d'éducation dans ce journal. Direction dans la région du littoral où la prise de cours pour le compte du deuxième trimestre est effective. Ambiance dans quelques établissements de la ville avec Zobel Apollinaire. Le portail s'est ouvert avant 7 heures pour accueillir les apprenants ici au lycée de la Cité des Palmiers. Seuls les retardataires sont recalés à l'extérieur en attendant la fin de la traditionnelle cérémonie de la levée des couleurs. Le message adressé aux élèves par l'administration en ce premier jour de classe est un appel à plus d'ardeur au travail. Nous avons attiré leur attention là-dessus afin qu'ils se mettent au travail. Nous leur avons demandé de rester assidus, de rester dans les salles de classe, de visiter leurs cahiers et de se mettre au travail, de faire leur devoir. Et nous avons terminé en leur adressant nos vœux les meilleurs. Ici, les premiers cours de la matinée sont dispensés. Pas de répit pour le corps enseignant qui doit capitaliser sur ce deuxième trimestre déterminant pour les élèves. En plus des TD, en plus, n'est-ce pas, des rattrapages,
nous menons des équipes de sensibilisation dans les salles de classe. Nous l'avons fait au premier trimestre, nous le ferons encore ce deuxième trimestre. Nous sommes toujours dans la proximité des élèves pour leur demander de travailler. À l'Institut des sciences et techniques commerciales, la cérémonie de la levée des couleurs a été suivie par le discours du fondateur Jean-Marc Macan, répercuté par le principal du dit institut. Il avait 3 messages à passer. Le premier était l'assiduité des élèves, des apprenants. Le deuxième était le bilan du premier trimestre. Tous les élèves ont reçu des bulletins, ils devaient faire des bilans personnels également. Ceux qui n'ont pas pu réussir peuvent encore réussir. Donc, ils doivent faire un bilan personnel. Le troisième était sur la bonne année. Il a précisé que ce sont les élèves qui rendent leur année bonne. Ce n'est pas l'année qui doit être bonne pour les élèves, c'est les élèves. Chaque élève, ceux qui ne peuvent pas les classes des examens, doivent se mettre au travail pour que la fin de l'année soit bonne. Le corps administratif de l'ISTC a déjà une idée de l'orientation de ce deuxième trimestre. L'on rassure que rien ne sera laissé pour mettre les apprenants dans les conditions idoines d'apprentissage. Nous allons les suivre, nous allons faire des états, des élèves qui ont moins bien travaillé et ceux qui ont bien travaillé afin qu'ils puissent tirer les autres. Donc nous avons déjà un plan d'action pour le deuxième trimestre. Nous allons essayer de le respecter pour qu'enfin, vous savez, le deuxième trimestre, c'est le trimestre des fêtes, comme on dit souvent, les fêtes, la semaine de la jeunesse, où les élèves sont vraiment discrets. Nous allons essayer de les maintenir dans le carnaval des études. L'ambiance de la reprise, c'est aussi chez les tout-petits du primaire. Le train du deuxième trimestre est déjà en marche. En sport, c'est officiel et c'est une grande première pour le mouvement sportif national et africain. Le Cameroun va organiser la Coupe du monde du Nambudo en 2026. L'information est de la World Nambudo Federation, en abrégé WNF. Alijida et Michel Ateba. Une annonce qui confirme la sortie de Maître Justine Difo, présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo, le 18 décembre dernier. Lors du lancement d'un stage international couplé à l'ouverture de la saison sportive à Bafoussam, la présidente annonçait l'organisation de la Coupe du monde de la discipline à Yaoundé au Cameroun en 2026. C'est le deuxième grand rendez-vous après les championnats d'Afrique de Nambudo organisés en 2024 au Cameroun. La compétition a permis aux athlètes camerounais de rafler 20 des 22 médailles en or mises en jeu. Fort de ce succès et celui de l'organisation, le Cameroun a choisi de capitaliser les acquis et se positionner à l'organisation de la Coupe du monde. La diplomatie camerounaise incarnée par le chef de l'État et suivie sur le terrain par le ministère des Sports et de l'Éducation physique a porté ses fruits. Yaoundé sera le centre du monde du Nambudo du 1er au 4 octobre 2026 grâce à la présence des meilleurs de cette discipline. Créé en 1978 par le grand maître Yoshinao Nambu, décédé en 2020, le Nambudo est un art martial dérivé du karaté. C'est une discipline qui est basée sur l'esquive et est composée de 3 branches. Les techniques de combat, encore appelées Budoho, les techniques de santé, encore appelées Kidoho, et enfin les techniques de développement de soi, encore appelées Noryokukai Hatsuho. Toujours pas d'équipementier pour les sélections nationales de football du Cameroun. Depuis la résiliation du contrat entre la FECAFOOT et One All Sport le 6 août 2024, c'est le calme au plat. Les Lions indomptables pourraient entamer la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde en mars sans un équipementier. Les précisions avec Alijida et Michel Ateba. Malgré l'appel à candidature lancé par la FECAFOOT le 19 septembre 2024, les sélections nationales de football du Cameroun n'ont toujours pas d'équipementier. La résiliation unilatérale du contrat avec One All Sport après seulement 2 ans de collaboration le 6 août dernier avait créé un tollé général. 6 mois après la rupture, le nouvel exécutif peine à communiquer sur les raisons du blocage. Les rumeurs sur d'éventuels candidats restent infondées puisqu'officiellement aucun n'a encore signé. Les Lions indomptables pourraient entamer la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde le 17 mars sans équipementier. Une situation qui relève de l'inédit, car jamais par le passé la sélection nationale de football n'avait connu pareil sort. La question soulève des interrogations sur la gestion des sélections nationales par la FECAFOOT, le manque de transparence autour du choix du nouvel équipementier, mais aussi l'utilisation des maillots sans marque depuis le départ de One All Sport suscite des inquiétudes au sein de l'opinion.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Passez une agréable soirée.